Imaginez, une puissance étrangère a récemment conquis votre pays. Ce n'est pas la tyrannie totale, mais il y a cet écart culturel, la langue du pouvoir qui n'est pas la vôtre, éventuellement des violences. Alors, comment réagir face à ce gouvernement qui vous insupporte ? Vous pourriez le caricaturer, ou le diaboliser, ou le décrire comme faible en espérant son renversement prochain. Ces comportements nous semblent assez connus, mais existaient-ils dans le passé ? Eh bien, voilà ce que je recherche dans ma thèse. Il y a 2300 ans, certaines populations arrivent au Proche-Orient dans le sillage d'Alexandre le Grand et conquièrent une partie du Proche-Orient, la Babylonie et l'Égypte. Ce sont des Grecs, mais aussi des Romains qui, dans les siècles qui suivent, peu à peu, lorgnent vers l'Est et commencent à construire leur empire. Petit problème sur place, les nouveaux venus sont grecs ou latins, mais la population, elle ne l'est pas du tout. Elle réagit par la diabolisation et par l'espoir d'une défaite proche. Il y a 2300 ans, ces populations du Proche-Orient, écrivaient frustration et espoir sur des tablettes ou des papyrus. Ces documents sont des oracles. On les retrouve dans tout le Proche-Orient. Ils sont rédigés dans des langues différentes et parfois à des milliers de kilomètres de distance, mais racontent tous la même histoire. L'histoire d'un mauvais roi qui conduit le peuple à sa perte jusqu'au jour où un bon souverain, un sauveur soutenu par les divinités locales, renverse le mauvais élève et ramène l'ordre. Et parfois, ça passe par une fin des temps ou par un jugement dernier. Ce que je fais, c'est en quelque sorte une histoire du ressentiment. Je cherche à comprendre pourquoi ces oracles ont existé à ce moment-là. Pour ça, je les analyse et je les compare, pour voir pourquoi ils se ressemblent. Et aussi ce qu'ils nous disent de l'histoire et de la culture du Proche-Orient à cette époque, de l'Égypte, de Babylone ou de la Grèce. Je cherche aussi quels phénomènes politiques sous-tendent ces oracles. Et ces textes sont particulièrement précieux pour nous parce qu'aucun n'a été écrit par des hommes politiques ou des philosophes célèbres. Ce que je fais, c'est donc aussi une petite partie de l'histoire des anonymes, des gens qui ne sont pas passés à la postérité, mais qui n'en pensent pas moins. Ces oracles contre les Grecs et contre Rome ont encore tout leur intérêt aujourd'hui, ne serait-ce que pour constater que les réactions émotionnelles et réductrices face aux jeux politiques ne datent pas d'hier. Nous ne sommes pas les premiers à reconstruire l'histoire et à fantasmer l'avenir. Merci. C'était le petit bout d'histoire de Marie-Astrid Bullens.